T'as la trouille que ton appli de santé te gueule dessus tous les soirs parce que t'as pas fait tes 10 000 pas? Je vais te rendre un fier service. Les 10 000 pas, c'est que du marketing. Ouais, tu rêvais de l'entendre, je l'ai dit. Alors, Jean-Michel Castagnette, tout au fond, qui se tortille sur son clavier pour dire que oui, mais quand même, c'est dangereux de dire qu'il faut arrêter de faire du sport. Ta gueule. Dans cette série de vidéos, on va pas partir en croisade contre Teen Boy in Shape, on va simplement éclater des idées reçues sur la santé et comprendre d'où viennent ces fausses justifications et ces faux préceptes. Alors, ça veut pas dire qu'il faut tout balancer, genre bailler les concombres et saluer les burgers à tous les repas. Quoi qu'il en soit, bouger un peu et manger des légumes, ça reste une valeur sûre, donc on jette les conneries et on avance. Bien, maintenant qu'on a été bien démago comme on aime, entrons dans le vif du sujet. Ça vient d'où les 10 000 pas? Alors on vient de dire que c'était uniquement marketing et absolument pas prouvé médicalement parlant, mais plus précisément, laisse-moi te raconter l'histoire des Jeux Olympiques de Tokyo de 64. À cette période, le Japon est en pleine reconstruction post-Seconde Guerre mondiale. Le pays a traversé, comme tu le sais, une période de dévastation totale, mais comme après chaque hiver, arrive le printemps. Au début des années 60, le pays du soleil levant connaîtra une période d'essor économique spectaculaire qu'on appellera plus tard le miracle économique du Japon. Évidemment, la capitale est au cœur de cette nouvelle dynamique en pleine transformation et modernisée par des infrastructures nouvelles comme le Shinkansen, le premier train à grande vitesse, dont une ligne spéciale sera inaugurée lors des JO. Ouais, ça date. Et d'ailleurs, je te l'ai pas dit, mais c'est la première fois qu'un pays asiatique héberge les Jeux. Le Japon prouve sa remontada et se positionne comme une nation moderne et prospère sur la scène internationale. Et en parlant de remontada et de prospérité, l'un des piliers du discours japonais post-Seconde Guerre mondiale était non seulement la reconstruction de son pays, mais aussi de sa population, en quelque sorte. Après un tel conflit, tu penses bien que les gars étaient un tout petit peu fatigués. Se positionner en tant qu'hôte des JO, c'était aussi un moyen de dire « Regardez-nous, on est en bonne santé et on promeut le sport dans notre population ». Les JO, c'est jamais le sport, pour la beauté du sport, hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais là dernièrement, quand les JO sont installés à Paris, nous aussi on a fait un tout petit peu de zèle pour nous montrer sous notre meilleur angle. En 64, c'était le cas aussi. Le Japon a voulu montrer patte blanche et la population hyper dévouée et concernée par son pays était ultra hypée par cet engouement pour la santé, le bien-être et la forme physique qui était promue par les JO. Et qui pointe le bout de sa queue quand il y a un événement international, une population prête à acheter et à tout gober? Les marketeurs. Donc les marketeurs japonais sont pas forcément plus éthiques que les nôtres, hein, ça on s'en doutait, mais ça a le mérite d'être clair maintenant. Et dans toute leur grâce, ils ont pris le train en marche et ont profité pour vendre des trucs. Qu'est-ce qu'ils ont vendu, me diras-tu? Le Man-Pokei, je te répondrai. Et oui, t'affole pas, je vais t'expliquer un peu plus précisément de quoi il s'agit. Le Man-Pokei, c'est un podomètre que l'entreprise Yamasa Corporation a lancé en même temps que les JO pour rebondir un peu sur la fame de l'événement et l'engouement pour le sport. Bon, on peut en dire ce qu'on veut, mais perso, je préfère un podomètre au JO qu'une peluche Clito, mais enfin. Donc le Man-Pokei, littéralement la jauge des 10 000 pas, a explosé à peu près au même moment que les JO et son slogan marcher 10 000 pas fonctionne toujours aujourd'hui, même si, à moins de 60 ans, le seul podomètre qu'on a touché ces dernières années, c'est notre téléphone. Mais alors, pourquoi 10 000? Bah, parce que ça sonnait bien. Vraiment, c'est juste pour ça. Il y avait un côté symbolique et motivant, ça fait sérieux. Le cerveau, quand on parle de trucs hyper relous et hyper barbants, il s'en fout un peu quand c'est des théories scientifiques et médicales. Par contre, quand c'est 4-5 mecs qui scandent des trucs qui sonnent bien, ah bah là, t'emmerdes pas, on mange, hein. L'année d'après, en 65, c'est le chercheur Yoshiro Atano qui vient enfoncer le clou en publiant un article sur les bienfaits de marcher 10 000 pas par jour pour brûler 300 à 500 calories et maintenir un poids santé. Alors pour être honnête, le lien entre les deux est pas hyper clair, c'est-à-dire que je peux pas t'affirmer que le docteur Atano n'a aucun lien avec Yamasa Corporation et je peux pas te garantir non plus qu'il n'était pas actionnaire minoritaire et que la promotion des 10 000 pas l'a un peu arrangé pour faire péter les ventes. Ce que je peux te dire en revanche, c'est qu'on sait aujourd'hui que pour les types de constitution et les métabolismes plutôt occidentaux, 4 à 6 000 pas par jour, c'est déjà très bien. Et 3 000 pas de plus te garantissent pas un vrai mieux pour la santé. C'est pas un problème de marcher plus, c'est juste pas beaucoup mieux. Et là tu dis, ok, mais si on sait que c'est faux les 10 000 pas, pourquoi on continue à répéter ça bêtement? Bah je te remets 100 balles parce qu'on adore les trucs qui sonnent bien et se retiennent bien. Ouais, on peut dresser des lois comme ça sur la santé, la forme physique, juste parce que ça sonne bien. Et aussi parce que, soyons honnêtes, marcher c'est bon pour la santé, on est tous d'accord là-dessus, donc c'est sûr que pour la majorité du commun des mortels, bah c'est quand même mieux de viser 10 000 pas que 22 pas. Mais le problème c'est que ce chiffre est devenu une sorte de loi universelle et hyper culpabilisante, parce que, t'as déjà essayé de marcher 10 000 pas? C'est énorme. D'ailleurs, beaucoup de médecins maintenant se détachent un peu de ce chiffre, et avec leurs patients, ils évoquent plutôt des durées. 20-30 minutes de marche par jour, c'est déjà très bien pour mettre son corps en mouvement. Ça permet d'inclure plus facilement ces temps-là dans nos journées, et encore une fois, je vais te dire un truc qui va peut-être te surprendre, mais tes pieds savent pas compter. Donc que tu fasses 10 000 pas ou 6 000, lui il s'en tape, en fait. Tant que tu les fais bouger, ça marche. Donc moralité, les marketeurs... Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Mais comme ils arrêtent jamais de dire de trucs, t'inquiète, j'ai plein de mythes sur la santé à déconstruire avec toi. Alors si tu veux embarquer avec moi et voir comment on se fout de ta gueule assez régulièrement, abonne-toi à cette chaîne et on en rigolera ensemble. Je m'appelle Dorian et tous les soirs je m'occupe de ton dernier cours de la journée, celui où t'apprends tout ce qu'on t'a jamais enseigné à l'école. Bye. Et spoiler, tu peux être en super bonne santé sans qu'une application te gueule dessus tous les soirs. Manger, bouger,
bon pour la santé, mais pas trop gras ni sucré salé.